Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Bon alors messieurs, nous allons parler des matchs à venir. On va commencer par la poule de brassage, la poule de l'Aude. La poule de l'Aude, donc Montredon-Moussan qui reçoit donc La Palme, Racing Clappe-Plage Armissan qui reçoit le Pays de Sceaux et Rieux-Minervois qui reçoit Cône pour le derby du Minervois. Un beau derby. Donc ouais, un beau derby. On verra si les équipes sont en Effectif complet. Mais bon, sinon on le souhaite pour le rugby. Et ça annonce un bon derby. Par contre, je vais parler donc de Montredon-Moussan La Palme. Si La Palme gagne, donc ils se qualifieront d'office et ils finiront premier. Et Montredon-Moussan, voilà, qui reçoit donc pour se qualifier, il faut qu'ils gagnent. Donc on verra s'ils jouent vraiment si leurs ambitions sont de jouer la 3e série ou d'aller faire la 4e. D'aller faire la 4e, c'est le problème sur cette poule quoi, depuis le début. Oui. Donc voilà, ça annonce un bon match. Donne-moi un pronostic, on va faire les pronostics. Victoire de La Palme. D'accord. Pas évidente, mais victoire de La Palme quand même. D'accord, on va voir faire un petit tour de table, Stéphane. Difficile, ouais, victoire de La Palme aussi. Michel? Ouais, mais moi je dirais Montredon, moi. Je vais jouer le Dimitri ce soir. Ah oui, Dimitri n'est pas là, faut bien que tu le moi remplaces. je mettrai Montredon. Montredon à la maison, ouais. Xavier? Ouais, pareil, Montredon à domicile, Ben ça serait une de c'est toujours dur d'aller gagner, donc ouais, Montredon à domicile. Parfait. Eh bien, écoutez, on verra bien. On verra bien. Passons à la poule de l'Hérault. Dans la poule de l'Hérault, donc Saint-Jean-de-Védas qui reçoit l'Occitan Rugby Biterrois, Cornéllan qui reçoit le Salagou, et le derby du bassin de Thau, là, entre Rugby Club de 7 qui reçoit Thau Rugby. Donc avec notre ami président, Oui, nous avons reçu. il va y avoir un bon match. Donc je vais parler de peut-être Saint-Jean-de-Védas, Occitan Rugby Biterrois. Victoire de Saint-Jean-de-Védas, qui paraît logique. Oui, surtout s'ils veulent jouer la Voilà. 3e Là, les série. places sont sont figées obligés. depuis la première journée. On sait On que pense, sur les trois voilà, premiers, 7 et Saint-Jean sont qualifiés. Et même Salagou, et avec Salagou est pas loin, quoi. Salagou Voilà. à Cornéllan devrait Voilà. passer, donc normalement. Je pense que Salagou gagnera à Cornéllan. Et puis 7 aussi qui gagnera. Là, ça a bien joué le jeu. Là. C'est les meilleurs qui sont. Mais- qui Alors, gagnera fais-moi un le petit derby. pronostic alors pour ce match alors. Alors, je vous l'ai dit, Saint-Jean-de-Védas à la maison, D'accord. 7 à la maison et Salagou à Ah, tu nous l'extérieur. fais les trois, ça y est. Voilà. Allez, il est lancé. Stéphane? Ouais, pareil. C'est Ouais, de toute façon, là, je pense que les facilement. trois- Parce que ouais, les trois là. premiers devraient gagner les trois matchs. Si la logique est respectée, Non, il mais en devrait plus, pas y Voilà, avoir de avec problème. même, je Je veux pense dire, sincèrement que 3 cette poule a joué bonus. le jeu. Voilà, et 3 victoires bonifiées, je veux Ouais. dire. Les Voilà. poules ont joué le jeu. Ouais. C'est bien parce que l'Occitan Rugby Biterrois a une chance cette année en 4e série de pouvoir faire quelque chose. Tout à fait. Et ils n'auront pas Ils se d'ordre. sont accrochés, Voilà, ils ils n'auront pas d'ordre, mais après, en plus de jouer le jeu, bon, ils ont fait des matchs. Voilà. Dimitri les aurait pronostiqués, je pense. Ouais, Hein, je pense il aussi. y a de fortes chances. Xavier, peut-être les pronostics, non? Ouais, moi aussi, comme Stéphane, là, il y aura 3 bonus offensifs avec les favoris qui devraient l'emporter Assez logiquement. assez logiquement. Bon, d'accord. Allez, ben on passe à la 2e série, Stéphane. Deuxième série, donc dimanche auront lieu les rencontres suivantes. Bessan contre Villeneuve-la-Comtale. On peut parier sur une victoire des Bessanais là, qui sont en appel. On en a besoin. Ils en ont besoin, en plus ça ferait du bien à tout le monde. Bon, Villeneuve, je ne pense pas que ce soit une équipe bien dangereuse, vu les résultats depuis le début de la saison. Oui, ils sont Voilà, dans le donc- dur eux aussi. Ouais, ils sont dans le dur aussi, ouais, donc je pense quand même que Xavier va savoir motiver ses troupes à domicile. Ouveillan-Cuxac, Névian-Canet. Donc ça, c'est un bon derby aussi, là. Difficile, là. Bon, normalement, Ouveillan sur ses terres semble être intraitable. Névian-Canet, qui est dans le dur en ce moment. Donc moi, je verrai bien Ouveillan-Cuxac. Port-Iragne-Cers reçoit l'Alaric. Victoire Port-Iragne-Cers, à mon avis, sur ses terres. serait logique. Bonne dynamique. Mais méfions-nous de la RIC, comme dirait Michel. à Ouais, fait. c'est une équipe outsider là, qui est capable, qui produit du jeu et qui peut Et il y a perturber souvent un peu cette outsider, équipe de Port-Iragne, malgré. Il y a des jolies rencontres là. Ouais, il y a Bassin Sud Minervois aussi qui reçoit Montréal-Montady. Montréal On va, devrait gagner. ouais, mais enfin, on va voir ce que fait le Bassin Sud Minervois sur ces terres là. Michel avait quelques échos l'an dernier, on en a moins cette Ouais, année. c'est non une équipe jeune, hein, mais toujours menée par Walter là et
Bon, qui est un peu en difficulté cette année, mais qui garde toujours le même état d'esprit et à mon avis qui donnera du fil à retordre. Ils sont 6e. Donc, Et ouais, ils sont 6e, et puis là, s'ils veulent se qualifier, ça passe par des victoires contre des belles équipes, quoi. Il en faudra. Et le dernier match, la Grande Motte qui reçoit Villeneuve-les-Béziers. La Grande Motte complètement en perdition. Je vois une victoire assez facile de Villeneuve-les-Béziers. Tu as un match, toi, qui sort du lot ou... Ouais, peut-être on peut parler de... Ouais, c'est une Minervois, Montréal-Montadi. Ça peut être un match, on va faire les pronostics intéressant. sur ce match. Quelle équipe tu nous donnes? Moi, je vais miser sur le bassin sur Minervois. D'accord. Michel? Il est surpris, Alors là, là. je suis étonné. Là, Moi aussi. monsieur, je prends toujours les plus forts. Là, tu À vois. la 6e journée, c'est une journée décisive, la 6e journée. Voilà. Donc il se mouille. Donc il faut gagner des... C'est là qu'il Michel, faut ne me dis gagner. pas Montréal alors. Ouais, mais j'ai tous mes amis sauvianais à Montréal, moi. Mais bon, je vais soutenir mon copain Walter là, avec ces jeunes. Ce serait sympa qu'ils fassent un résultat. Un petit quelque chose. Ouais. Xavier? Moi j'ai vu jouer les deux équipes et je crois que l'entente Montadi-Sauvian elle est vraiment, au-dessus. Ouais. Ils sont, Montadi-Sauvian. ils sont déjà bien en place, amenés par leur capitaine, la Pisoni là. Plus la belle équipe qu'il y avait déjà à Montréal, qui s'était un peu loupé la saison dernière. Là, ils sont bien renforcés. Avec l'ajout des Sauvianais. Attention, ça fait pas rigoler. Quoi. Il faudrait qu'ils demandent, non c'est pas une bêtise, une subvention à la ville de Sauvian. Il y a un peu d'argent en plus là peut-être. Donc ça ferait... Je pense qu'il va falloir compter avec eux. Mes amis du bassin, j'y ai joué 8 ans, donc je les vois bien. Jamais eu autant de supporters ce bassin. Il n'y a pas Dimitri, mais... Allez, on va passer à la première série, Xavier. Alors en première série ce dimanche, Lioran recevra Vinassan, Périac-Bage recevra Trèbes, Bram recevra Nissan Colombier, Mogio Carnon recevra Cruzy Saint-Chinian et dans le match phare opposant le premier au second, Saint-André recevra Montréal. Et ça, c'est le match vraiment. Ouais, là, C'est c'est, un derby, ça va va voir. pas, ils sont pas loin. Non. C'est loin. C'est après Carcassonne, Montréal, Saint-André, d'accord, c'est plus d'accord. près de... Saint-André, c'est Narbonnais. les deux équipes sont invaincues. Et je pense que Saint-André devrait l'emporter Porté sur cette aire. sur ces terres Donc, face à Saint-André. Montréal. Premier Ouais, vrai Saint-André. test pour Saint-André, qui a pas encore pris les équipes du haut de tableau. Donc, Mais c'est chez eux. c'est chez eux, ils ont fait le plein avec 4 bonus offensifs en 5 victoires. On verra dimanche si vraiment c'est la grosse Bon, équipe. vous Là, avez- ils peuvent faire le trou, là ils tapent S'ils Montréal, gagnent là, ils ils se font retrouvent le trou, ouais. avec 6-7 points d'avance dès la 6e journée. Oui, donc là, à mon avis, ça sera compliqué de les récupérer après. Bon, donc tu dis Saint-André? Saint-André. Stéphane? Saint-André à domicile. Michel? Ouais, là, je vais suivre. Apparemment, c'est une équipe qui a l'air au-dessus du lot et il devrait, Donc, Saint-André. il devrait confirmer à la maison. Si tu te mouilles pas pour une fois. Mais écoute, je ne peux pas être contre la logique tout le temps non plus. Ah, bon. Et Bruno, toi? Saint-André du capitaine Crooks. D'accord, allez. Ben, nous allons passer maintenant à la poule d'honneur, Michel. Alors, promotion d'honneur. Promotion d'honneur, D'abord, pardon, promotion excusez-moi. d'honneur. Donc, les Rives d'Orbe recevront Villeneuve-les-Magolonas. Donc, deux équipes qui ont perdu ce week-end. Une à l'extérieur lourdement et l'autre à la maison. Donc, deux équipes qui vont devoir se rattraper. Ensuite, Cuisa Esperanza recevra Toch Corbière. Donc, Cuisa qui a fait une belle performance en allant gagner à l'extérieur. À mon avis, il devrait l'emporter chez lui. Olonzac recevra Poussin. Donc, logiquement, Olonzac devrait rester maître chez lui aussi, avec cette équipe de Poussin qui est quand même en difficulté cette année. Ensuite, Portel va recevoir Murviel-Tézan. Donc là, ça va être un des premiers chocs du week-end. Oui, on va voir si Portel, comme nous ouais. disait notre ami Bruno, Portel qui est un des outsiders. costaud devant et Murviel aussi. Donc ça va être un sacré combat. Et on va voir si Murviel est capable d'aller chercher ses points à l'extérieur, qu'ils ont toujours du mal à faire. Hein. Ils sont maîtres chez eux, mais à l'extérieur, ils ont du mal. Et ensuite, il y a ce match de Fleury-Coursan contre Prat de Pixel-Loup. Ça, c'est... Pour moi, ça va être le match phare de cette poule. Prat de Pixel-Loup qui Sur une grosse dynamique. commence à confirmer. Je pense que tu pourras plus les jouer perdants maintenant, Michel, quand même. Je vais continuer pour faire plaisir à la présidente, Ah. mais c'est clair que c'est... Elle doit être sympa, cette voilà, présidente. C'est Qui nous en parle On n'a jamais trop parlé, peut-être prendre le Pixel Loup, peut-être l'inviter, si... Peut-être, une oui. prochaine émission. Peut-être, qui sait. L'invitation est lancée, Voilà. on verra s'ils répondent présent. En tous les cas, bon, ça va être quand même un autre test pour eux, hein, d'aller à Fleury-Coursan, une équipe qui
qui envoie du jeu aussi. Donc ça risque d'être un beau match. Qui a perdu des joueurs. J'en reviens toujours aux conditions climatiques. Hein. J'avais annoncé le week-end dernier que si jamais il pleuvait, peut-être ça changerait. Et là, s'il neige, ça fera quoi? J'avais oublié le vent fort aussi qui peut perturber. Attention aux orages de grêle, il paraît qu'il y en a eu ce week-end sur certains terrains. Non, mais il va faire un froid. Dimitri, il y a une sacrée baisse de. Non, mais bon, oui, j'ai vu. c'est toujours pareil, ce genre de match. Quand on a des équipes qui produisent du jeu, on sait très bien que s'il pleut comme le poing ou qu'il y a un vent à 140, ça nivelle tout. C'est un peu plus compliqué. Donc espérons qu'il fera beau dimanche pour qu'on puisse voir un beau match. Il y avait du vent et je pense qu'ils ont mis 35 points le match d'avant. Ça les a pas empêchés. Mais moi je suis obligé de dire Fleury Coursam, c'est bon. D'accord. Comme je pronostique jamais Prades. Stéphane? Eh bien moi je vais dire Prades Pixel Loup. Ah, sur leur dynamique. Ça y est, là, tu te je me mouille là. Ça y est, là, c'est Stéphane ce c'est soir. vrai, c'est le nouveau Stéphane est là. Les matchs de sommet. Il a envie de te rattraper, Xavier. Il a envie de te rattraper. Il en est loin quand même. D'accord. Il a 30 points, je crois. Bon, alors, qu'est-ce que tu dis alors? Moi, je vais dire Fleury à domicile. Et je crois qu'ils ont pris 20 points la semaine dernière à Murviel. Il faut qu'ils se reprennent s'ils veulent jouer les premiers rôles. Donc je les vois bien battre Prada et première défaite de Prada. Allez, bonus défensif. En tout cas, ils seront motivés, je pense. Fleury aussi, difficilement, mais malgré les absences, parce qu'ils ont pas mal de blessés, surtout. Ils ont perdu leur talonneur, d'ailleurs, on les souhaite un bon rétablissement. rétablissement. Ilan, donc on en avait parlé. C'est un client, il va leur manquer. Mais Fleury quand même. Fleury quand même, ouais. Chez eux, intraitable. Ils font pas rire. Bon, allez, passons à la poule honneur. Poule honneur, donc journée complète. Il n'y a pas de match a priori. Tout devrait bien se passer hormis le cataclysme. Voilà, il n'y a plus de sélection. Donc les affiches de la journée. Limoux recevra Mende. Donc Limoux sur ses terres a besoin de points en plus. Et Mende, je pense, c'est un petit peu en difficulté. Là, c'est leur plus gros déplacement en plus. Limoux ou Conques? Parce que quand tu vois Conques. C'est plus loin d'aller. Limoux, oui, parce qu'on sait que c'est Carcassonne, là, il te faut descendre. On sait que ça. Voilà, donc bon, à part de partir la veille, là, je sais pas. Peut-être qu'ils vont dormir à l'hôtel. À Fonjoncourt, il y a un super restaurant. Là, ils peuvent faire quelque chose. Vas-y, enchaîne. Donc les autres rencontres, les Plages d'Orbe reçoivent l'entente Conques-Villemoustoussou. Plage d'Orbe en appel. Il va falloir vraiment commencer à gagner des matchs maintenant. Ça, c'est le match piège. C'est le match piège parce que Conques est bien cette année, joue bien au ballon avec des jeunes. Là, c'est l'équipe qui peut leur poser des problèmes. Ensuite, l'Aviron Gruissanet reçoit Servien-Bougeant. On peut tabler sur une victoire de l'Aviron Gruissanet. Bédarieux reçoit Béziers-Riquet. Deux équipes qui viennent de connaître leur première victoire, donc qui sont bien là. Ça va donner, je pense, une rencontre intéressante. D'accord. Et enfin, le duel des chefs. Sijan pour la nouvelle qui reçoit l'Avenir bleu et blanc. Le second reçoit le premier. Il y a le cas en promotion, il y a le cas en première C. Il y a des belles affiches là ce week-end. Un petit pronostic, allez sur ça. Je vais me mouiller quand même. Je vais me mouiller l'Avenir bleu et blanc qui sera complet. Je les vois. Non, la première place cette année est méga importante, mais vraiment très importante. Ça va éviter des matchs piégeux là en barrage, vraiment. Je pense, vu le niveau, donc je ne les vois pas lâcher le morceau. Michel? Ouais, je pense aussi que l'Avenir bleu et blanc, par rapport à ce qu'ils ont montré, Sijan pour la nouvelle a une belle équipe, hein, ça joue pas mal, ça envoie du jeu, mais je pense que l'Avenir bleu et blanc est plus complet. Vous aviez l'Avenir bleu et blanc, je crois qu'ils sont intouchables, on l'a compris depuis dès les matchs de coupe, on l'avait compris. Ils vont se retrouver, à mon avis, avec 6 points d'avance dès dimanche. Allez, un bonus défensif pour Sijan. D'accord. Et Bruno? Mes amis Sijanotes. Et Sijanotes? Allez. Ouais. Bon, mais parfait, donc juste allez, un petit mot, rapidement. On a toujours parlé là, du niveau honneur qui était bien cette année en Languedoc. Et on peut féliciter la sélection fédérale qui, avec 6 joueurs d'honneur, certes, qui ont joué à un niveau plus haut, mais qui jouent en honneur cette année, s'est imposé dimanche 25-7 devant la Côte d'Argent, finaliste de la compétition l'an dernier. Sacrée performance, avec un duo d'entraîneurs, un ancien et un nouveau. L'ancien, si on ne le présente plus, c'est Gérard... Beltran. Gérard. Gérard Bertrand, c'était... zut, qui nous rattrape? Jean-François Bertrand, Sisquet pour les Arbonnais. Et Guillaume Bienvenu, là, un jeune qui débute dans l'entraînement. Et je pense que ça fera un beau duo qui va mener la sélection le plus bien possible. On verra ça.
Juste pour signaler la différence de moyens entre l'Hérault et l'Aude. Moi, si ma tablette à moi. D'accord, Par allez. contre, si Gérard Bertrand veut nous envoyer du pinard, c'est qu'il a fait du bon. Un message est passé aussi. Voilà, et mes excuses à Jean-François Beltrand pour le. Allez, pensez à pronostiquer sur série15.fr, vérifiez le samedi que vos pronostics sont bien enregistrés, transpirez bien sur tout le terrain, à mercredi prochain. Allez, au revoir. Au revoir. La poule, le coq et la rien Allez. Peut-être dans l'autre, ils n'ont pas de. Tu vas arrêter un peu avec les doigts, toi, catalan, hein? Comment c'est moi qui ta fille à Toupie? T'as mélangé. Mercredi prochain. Allez, au revoir. Au revoir. Il me fait signe d'accélérer, toi tu renchères. C'est bon, ça. Et l'autre là-bas qui fait Et l'autre, il fait du sacré pinard, là. C'est le mec qui a un peu plus qui fait signe, comme ça. On a le temps, mais chez nous,